Salut, c'est Hervé Leroux. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question insolite, mais qui est pas si anodine que ça. C'est combien de pas par jour est-ce qu'il faut marcher? La recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de faire 10 000 pas par jour. Mais toi, tu as peut-être déjà entendu d'autres sons de cloche qui disaient qu'il faut marcher une demi-heure par jour. En fait, il n'y a aucune des deux approches qui est idéale. Si tu marches qu'une demi-heure par jour, en fait, c'est très bien pour les personnes sédentaires ce conseil. C'est de leur dire marcher une demi-heure de plus. Parce que si tu fais ça, ça va être bon pour ta santé. Mais si tu marches déjà beaucoup, marcher 30 minutes, c'est seulement 2 km par jour. Donc c'est à peu près 3000, 3500 pas. C'est vraiment pas grand-chose. Si tu marches que ça, c'est même pas le minimum qu'il faut pour avoir une bonne santé. Donc c'est mieux que rien. Bien sûr, c'est un conseil qui est intéressant pour les gens qui ne marchent pas du tout. Mais pour les gens qui font déjà de l'exercice, pour les gens qui marchent déjà régulièrement, le conseil d'une demi-heure par jour, il est vraiment pas pertinent. Au contraire, tu as le conseil de 10 000 pas par jour, mais qui est vraiment très bien, mais 10 000 pas, ça peut paraître énorme. Et le truc, c'est que si tu es déjà à 8 000 pas en moyenne et que tu dois atteindre 10 000 pas, bah oui, là, c'est très bien comme objectif. Mais si toi, tu es à 500 pas par jour, là, l'objectif, ça sera plutôt de marcher une demi-heure, parce que déjà, tu amélioreras les choses. Le but, ça va être d'améliorer les choses, de faire peut-être 2 000 à 3 000 pas de plus que ce que tu fais habituellement. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de télécharger sur ton téléphone une application Podomètre gratuite. Il y en a des dizaines, voire des centaines. Tu la mets et tu changes pas tes habitudes et tu regardes combien tu marches dans une semaine normale. Combien de pas tu fais par jour. Par exemple, moi je pensais être un bon marcheur au début quand j'ai fait ça et je me suis rendu compte que j'étais seulement à peu près à 4000 pas par jour. C'était vraiment pas suffisant, donc j'ai changé mes habitudes. Et en fait, au début j'ai fait l'erreur de vouloir atteindre les 10 000 pas. Et du coup c'était un objectif qui était beaucoup trop dur. Passer de 4000 à 10 000, c'est de multiplier par 2 fois et demi. Tu vas multiplier par 2 fois et demi le nombre de pas que je faisais. Le nombre de temps que je passais dehors, c'était beaucoup. Et c'était beaucoup trop d'énergie par rapport à ce que je faisais avant. Donc en fait, je suis passé par étapes. Au début, j'ai mis 10 000, ça a été un échec, je suis resté à 4-5 000 pas. Je me suis dit, ok, là je suis à 4-5 000 pas, peut-être que je peux faire 7 000 pas. Et là, 7 000 pas, j'ai réussi en fait. 7 000 pas, c'était faisable. C'était 2 000 pas de plus que ce que je faisais habituellement, 2 000, 2 500. C'était jouable, parce que c'était 20 minutes en plus à marcher par jour, et ça se trouve facilement. Donc c'est ce que je te conseille de faire. Mets-toi un objectif où tu es à 2000, 2500, 3000 pas de plus que ce que tu fais habituellement. Et cet objectif-là, il sera réalisable, il va t'aider à avoir une meilleure santé, à être mieux dans ta peau. Et pourquoi je t'en parle sur ma chaîne, alors que ça n'a pas grand lien avec ma thématique, qui est de devenir plus sociable? Tout simplement parce que le fait d'être dehors, tu vas croiser plus de gens. Tu vas avoir plus d'interactions, tu vas croiser plus le regard des autres. Tu vas peut-être croiser une personne avec son chien, lui faire un compliment sur le chien, caresser le chien si tu aimes bien les animaux. Il y a peut-être une mamie qui va te parler du temps qu'il fait, qui va te dire bonjour. Et toutes ces choses-là, en fait, le fait de plus sortir, tu vas être plus au contact des autres et ça va te rendre, même en faisant rien d'autre, ça va te rendre un peu plus sociable. Ça va être un truc qui va t'aider vraiment à t'intégrer dans la ville. Et surtout si tu es timide, c'est quelque chose que tu fais peut-être sans t'en rendre compte, de rester plus souvent chez toi, parce que chez toi, c'est confortable, tu ne vas pas croiser grand monde, tu ne vas pas avoir besoin de parler aux gens. Donc moi, quand j'étais timide, j'avais tendance à trop rester chez moi, à jamais sortir, parce que chez moi, je me sentais bien, j'étais à l'aise. Et du coup, de faire ce genre de défi, ça commence à t'ouvrir au monde, ça fait partie du processus. Bien sûr, ça ne suffit pas, on est d'accord, il faut faire d'autres choses pour vaincre la timidité. Mais si tu fais ça, c'est un premier pas dans la bonne direction, c'est le fait de te challenger, d'aller plus souvent dans une zone qui est un petit peu moins confortable pour toi, qui va être la rue, l'espace public, peut-être les magasins, parce qu'il va falloir que tu fasses tes pas même s'il pleut, et s'il pleut, c'est bien d'aller dans un centre commercial par exemple pour faire tes pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui va aller dans le bon sens, qui peut être un bon début pour après faire d'autres choses qui sont plus intéressantes. On est d'accord qu'en soi, le fait de faire plus de pas, à part améliorer un petit peu ta santé en termes de confiance en toi, ça va pas être énorme, même si le fait de réussir un challenge, c'est très bon aussi pour ta confiance en toi, donc ça fait partie du processus. C'est une petite goutte d'eau, mais une petite goutte d'eau qui n'est pas négligeable, donc je t'encourage à faire ce genre de défi. Puis tu me diras, dis-moi en commentaire déjà combien de pas tu fais actuellement, quel est ton objectif, et on verra ensemble comment rendre ça possible. Je te souhaite de faire beaucoup de pas, hop. Alors la vitesse où tu marches, c'est vraiment pas important, le but c'est vraiment de garder ton rythme actuel et de faire plus de pas simplement au rythme auquel tu marches d'habitude. Et c'est aussi quand tu marches dans la rue, de ne pas tout le temps regarder tes pompes, de plutôt regarder à l'horizon, de plutôt regarder les gens, essayer de regarder les gens dans les yeux. Ça peut t'aider si tu le fais pas actuellement, ça va t'aider à t'ouvrir aux autres également. Donc voilà, je te souhaite de faire beaucoup de pas. Si ça t'intéresse, j'ai une newsletter où j'envoie mes conseils privés par email à une sélection de lecteurs. Donc tu peux en faire partie, je te mets le lien dans la description, c'est gratuit, ça coûte rien, puis tu auras des conseils sympas. Donc vraiment, je te conseille de le faire. Et puis si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air, tu peux partager, enfin les trucs habituels sur YouTube. Tu connais la chanson, donc je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Hervé Leroux,
Salut!